Bonjour et bienvenue, je suis Robin TCA, je suis hypnothérapeute depuis 2015 et je suis spécialisé dans les troubles alimentaires et je vais vous donner un exemple concernant le sucre. Voilà, vous souhaitez peut-être réduire votre quantité de sucre, mais bien sûr ça s'applique sur le sel, le gras, différents aliments. On va aller voir du coup ensemble comment diminuer les envies de sucre. On va faire un premier exercice d'hypnose qui va vous permettre de trouver l'origine et du coup aussi comprendre comment est-ce qu'on devient accro au sucre. Alors je vous donne un exemple de cet iceberg. Vous ne regardez pas dans les détails, hein, ça n'a pas tant d'importance que ça, mais souvent voilà, vous êtes ici sur la partie émergée de l'iceberg. Robin, je veux arrêter de manger du sucre. Ou Kathleen, je veux arrêter de manger du sucre, j'en mange trop. Et souvent, les premières erreurs que vous allez avoir tendance à faire, c'est voilà, vous allez faire des régimes restrictifs, vous allez vous culpabiliser, vous allez vous stresser, vous allez y aller avec de la volonté et de la force, vous allez vous peser tous les jours pour voir si ça a des effets, etc. Mais en fait, ça va vous pomper tellement d'énergie, ça va être tellement une charge mentale que vous comprenez que sur le moyen et sur le long terme, ce n'est pas possible et on ne peut pas, juste avec de la volonté mentale, se défaire du sucre. Si ça marchait, en fait, vous n'auriez peut-être même pas besoin de suivre ce programme. Ça marche d'ailleurs dans peu de cas. Il y a des gens qui ont une forte volonté, ils y arrivent, et encore, ils pensent qu'ils y arrivent, mais pour les mauvaises raisons. Mais si vous n'y arrivez pas à gérer mentalement et à contrôler cette alimentation au niveau du sucre, c'est normal. Et en fait, les personnes minces ne le font pas volontairement. On va aller voir les raisons inconscientes qui vous ont amené à devenir accro. Et les raisons inconscientes, elles sont ici. Elles sont en bas de l'iceberg, c'est les 90%. Ils sont en profondeur. Et je vous ai marqué ici le fait d'être plus heureuse, d'être plus heureuse pour devenir mince et non pas être mince pour devenir heureuse. Bon, on en reviendra peut-être sur une autre vidéo, mais apprendre à s'aimer, à avoir plus confiance en soi, vous appelez ça avoir confiance en soi, mais c'est plutôt de l'estime de soi, avoir de la paix entre sa tête et son ventre. Bien, je vous proposer un premier exercice. Alors, posez les pieds au sol, ou en tout cas touchez le sol ou asseyez-vous, prenez une position confortable. Fermez les yeux, ne vous allongez pas, sinon vous risquez de vous endormir, mais adossez-vous, vous pouvez fermer les yeux. Je vous invite à prendre une bonne respiration. Et l'idée, c'est vraiment de vous poser, de ralentir tranquillement le rythme, de garder les yeux fermés ou les yeux ouverts et de fixer un point si vous le souhaitez, mais de respirer, de prendre le temps de vous mettre dans votre corps. Et l'idée, c'est aussi que vous allez écouter votre cœur, vous allez ouvrir votre cœur. Ouvrir en dessous de votre cœur, c'est le plexus solaire, donc c'est en bas des côtes, que ça s'ouvre aussi, que ça soit prêt à accueillir la séance, accueillir ce qui vient. Alors, je vous préviens, ça peut parfois un peu bousculer, donc faites-le vraiment si vous êtes prête à recevoir ce qui vient, parce qu'on va aller chercher une des raisons qui amène à l'addiction au sucre. Donc vraiment, faites-le au bon moment pour vous. Continuez à respirer, à vous poser, à déplacer la caméra intérieure, votre point de vue, votre regard, vos pensées, vous les déplacez de votre tête à votre cœur, à votre corps. Et l'idée, c'est que vous allez laisser émerger les images quand je vais poser des questions tout à l'heure, spontanément. Pas besoin de réfléchir, pas besoin d'être une bonne élève, pas besoin de bien faire tout ça. Vous allez juste être ouverte, juste à ce qui va venir. Vous laissez venir cette envie de sucre. Alors, je vous donne l'exemple du sucre, mais vous pouvez aussi par la suite remplacer par l'aliment fétiche, que ce soit sucré, salé, gras, peu importe. Mais vous transformez mes mots, en tout cas, sur ce qui vous correspond, et vous allez laisser venir, en fait, cette envie de sucre. À quel endroit, laissez venir la toute première fois, à quel endroit l'envie de sucre vous apparaît? Est-ce que c'est dans la bouche? Est-ce que c'est dans la tête? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est ailleurs dans le corps? Est-ce que c'est dans le ventre? Parfois c'est une sensation de vide. Et il y a certaines personnes qui me disent voilà, c'est dans le cœur. Bien. Donc de bien localiser et de amplifier cette sensation de sucre. Oui, je sais, ça fait un peu bizarre, peut-être qu'on a tendance à sauter sur l'aliment, mais laissez venir, laissez monter cette envie. Vraiment, jouez avec cet exercice-là parce que ça va être une porte vers l'origine de l'addiction. Donc laissez-le s'amplifier. Imaginez la saveur de cet aliment.
quelle odeur ça a, quel bruit ça fait quand ça croque sous la dent ou quand vous l'avez dans la bouche, que ça fond. Quelle image vous avez quand vous le voyez. Vous pouvez utiliser tous vos sens pour l'amplifier et développer cette sensation-là sans dire que ça salive. Moi, je sens déjà que ça salive. Cet aliment qui vous donne envie. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de stress à avoir à ce sujet-là. On va les rencontrer. Une fois que vous l'avez bien développé, alors soit vous faites pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps, sinon on va continuer. Vous restez sur cet aliment qui est sucré ou salé ou gras, peu importe. Et vous allez vous reconnecter à la toute première fois où vous avez senti cette sensation-là dans la bouche. La toute première fois, tout premier souvenir, ou un des premiers souvenirs, peu importe si vous n'avez pas tous les premiers souvenirs, mais voilà, premier truc qui vient à l'esprit, pas besoin de réfléchir, la première chose qui vous vient à l'esprit. Et je vous laisse quelques instants pour explorer ce souvenir. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Quelle émotion vous avez ressentie à ce moment-là en sentant et en ayant cet aliment dans la bouche? Est-ce que c'est un moment heureux? Est-ce qu'il y avait des gens que vous aimiez autour de vous? Ou est-ce que c'est un moment stressant? Ou c'est un moment pour fuir? Explorez ce moment. C'est un moment où vous allez avoir beaucoup de réponses. Des réponses sur une des origines de cette addiction au sucre. Et ça vous permet peut-être déjà de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que ça vient. Et vous pourriez même expliquer à la petite fille ou au petit garçon que vous avez dans le souvenir qu'est-ce qui se passe pour elle et pourquoi elle n'a pas besoin de manger autant de sucre ou un épisode ou qu'est-ce qui est en train de se passer là. Parfois, ça n'a pas le lien avec le sucre et l'alimentation, ça n'a pas bien d'importance. Mais en tout cas, expliquer à la petite fille, vous en tant qu'adulte, à la petite fille ou au petit garçon, ce qui se passe. De lui dire, mais non, t'as pas besoin de manger autant de sucre, ou c'est pas grave, ou t'es peut-être en train d'associer un moment où t'es avec tes grands-parents, ta tante, tes parents, des gens que tu aimes, t'es en train d'associer au sucre, mais ça n'a rien à voir. Et je vais même vous demander d'imaginer 2 cercles. Le premier cercle, c'est allié au sucre, à l'alimentation que vous voulez vous défaire, et l'autre, c'est par rapport au souvenir qui vous est devenu. Un moment qui est peut-être agréable, un moment en famille, un moment où vous êtes aimé. Et je vais vous demander en fait, ces 2 cercles qui sont imbriqués, vous allez les imaginer qui se séparent, qui s'écartent progressivement. Ou s'il y a des petits fils entre l'alimentation sucrée, l'alimentation que vous voulez vous défaire, et le moment agréable, de couper les petits fils qui relient ces 2 moments-là, pour que votre cerveau comprenne que la nourriture c'est d'un côté, ça n'a rien à voir avec l'événement. L'événement il est agréable, il est positif, vous le vivez par vous-même, mais vous auriez très bien pu le vivre avec moins de sucre ou pas d'alimentation. Et vous pouvez revivre ce moment-là sans avoir de sucre, sans avoir besoin de cette alimentation-là. Donc vraiment de séparer les 2 choses pour découper et pour que votre cerveau se fasse bien le distinguo entre la nourriture d'un côté et le moment et l'épisode de l'autre côté. Une fois que vous avez fait ça, que la petite fille ou le petit garçon intérieur jeune a compris qu'il n'y a plus besoin de manger autant de sucre, soit vous faites pause sur la vidéo, soit vous prenez une bonne respiration parce que vous avez terminé. Vous remerciez tout le monde à l'intérieur. Il n'y a pas besoin d'interdire des aliments, c'est juste avec bienveillance, avec douceur, on accueille tout ça. L'idée c'est que vous prenez une bonne respiration et vous pouvez revenir tranquillement dans la pièce, reprendre conscience de vos mains, de vos pieds, de réouvrir les yeux et de revenir. Et de prendre conscience de ce qui s'est passé là pour vous. Alors, c'était comment pour vous? Alors il y a certaines personnes qui se sentent plus légères suite à ça, et ça c'est une bonne chose, parce que forcément si on se sent plus légère, eh bien alors du coup c'est plus facile de perdre du poids, plus détendu. Parfois il y en a d'autres qui vont comprendre, puis il y a d'autres qui vont bloquer, qui vont pas comprendre, donc vous allez pouvoir refaire la vidéo, ou vous pouvez aller venir travailler avec moi en hypnose si vous avez besoin d'aller plus en profondeur pour vous défaire de choses plus ancrées. Mais voilà un premier exemple d'hypnose, de mini-séance d'hypnose qui vous permet de vous défaire de cette addiction du sucre, de voir comment est-ce que, avec l'hypnose, on peut voyager dans le temps, aller expliquer à une version plus jeune de soi que
il n'y a pas de problème et qu'il suffit juste avec bienveillance de remettre les choses en ordre. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je m'appelle Robin TCA. Si vous voulez encore plus loin ou si vous avez des questions à ce sujet-là, vous avez tout dans la description. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.